Il n'a plus du tout envie d'aller à l'église avec ses enfants, on va dire, aller de moins de 6 ans et tout. N'aie pas honte. Moi-même, là, je suis passée par là. C'est pas une question de je n'aime pas Dieu, mais j'aime Dieu. Ce n'est pas évident. Franchement, c'est la croix et la bannière parce que souvent dans les églises, il n'y a pas d'espace dédié pour les enfants à bas âge. Du coup, tu as ton enfant avec toi et impossible de suivre la messe. Donc, je vais vous donner quelques astuces. Si vous êtes dans ce cas, je vais vous donner quelques pistes pour vous aider vraiment à tenir le coup et à ne pas abandonner. Salut, je suis Miss Léi, je suis votre coach en couple et sexualité et je vous donne des astuces et des conseils pour vous aider à avoir un foyer stable. Et qui parle de foyer stable parle aussi vraiment d'enfants. On ne peut pas parler de couple sans parler d'enfants. Et donc, aujourd'hui, c'est une petite capsule quand même de motivation pour vous aider à continuer à aller à la messe avec vos enfants. Donc, je vais vous donner 3 pistes qui vont vous aider justement. Donc, premier point, faites-les manger avant de partir. Moi, j'ai 2 enfants, effectivement. Une de 6 ans et l'autre, il aura bientôt 3 ans, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, parce que peut-être que quand ils vont regarder, ils seront déjà dans la vingtaine, on ne sait jamais. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'avant de partir, ils doivent manger. On fait tout pour qu'ils mangent, parce qu'on a remarqué que lorsqu'ils ne mangent pas, ils sont plus grincheux à l'église et c'est pas du tout évident. Donc, deuxième point, vraiment faites-vous à l'idée qu'ils vont bouger. Franchement, les enfants de moins de 3 ans et même jusqu'à 5 ans, 6 ans, ils veulent bouger, rester 1h30, 2 heures à l'église, c'est pas évident. Donc, à la limite, réservez même leur, on va dire, un petit espace pour qu'ils puissent, voilà, bouger, se détendre un peu, se mouvoir, essayer de trouver une place, pas trop devant aussi, voilà, une place où vous serez à l'aise, plus apte à vous lever. Si vous vous rendez compte que l'enfant a vraiment envie de quitter les lieux, en griffe, donc essayez de voir. Et puis, foutez-vous, mais royalement, de vos voisins. Parce que le plus important là, c'est que les enfants prennent l'habitude de venir à l'église. C'est vrai que peut-être on se dit ils ne comprennent rien, mais le fait de savoir que chaque samedi, mais chaque dimanche, on va à l'église, vous allez vous rendre compte que même quand ils vont grandir, ce sont des habitudes qu'ils vont garder. Donc, ne vous découragez pas. Souvent, nous-mêmes, quand on va avec nos enfants, dès qu'un enfant crie en même temps, on vous regarde. Il y a une même qui s'est déplacée une fois même à l'église. Mais après, moi, je comprends. C'est clair qu'on fait du bruit. Nous aussi, il ne faudrait pas qu'on veuille que tout le monde soit avec nous. Tu fais du bruit, elle a envie d'être concentrée, elle a ses problèmes, elle s'est déplacée. Même si tu es gêné, ce n'est pas grave. Mais ne te décourage pas. Trouve-toi une place, va toujours à l'église avec tes enfants et idéalement, allez-y vous deux. Parce que quand la femme est seule, bon, elle fait comme un peu, mais vous êtes une équipe. Messieurs, ne jetez pas l'éponge. C'est vous deux qui avez fait vos enfants, c'est vous deux qui voulez inculquer des valeurs à vos enfants. Donc, travaillez en équipe. Ne laissez pas, messieurs, ne laissez pas tout dans la main de madame. Sinon, vous allez finir par péter un câble et puis bon, finalement, vous allez abandonner vos objectifs. Donc, n'oubliez pas que ce sont des habitudes que vous voulez inculquer à vos enfants. Donc, si un joue le mauvais flic, l'autre peut jouer le gentil flic. Donc, monsieur, par exemple, c'est vous qui allez dire non, allez, assieds-toi ici. Non, allez, ne bouge pas, ou bien même le prendre pour aller marcher un peu, tout ça, parce que peut-être madame aussi est un peu fatiguée. En tout cas, relayez-vous. Ne laissez pas dans la main d'une seule personne. Vraiment, relayez-vous. C'est ça aussi l'amour, c'est ça aussi être un couple uni. Et puis, prenez le temps, après la messe ou avant la messe, prenez le temps, vous deux, papa et maman, d'expliquer aux enfants, ah, vous savez qu'on part à la messe, c'est pour écouter le prêtre, apprenez-leur aussi les prières, vous allez voir que pendant la messe, quand on va réciter, ils vont réciter aussi, apprenez-leur des chants, vraiment expliquez-leur qu'on doit rester calme au cours de la messe. Ils comprennent, et même si sur le coup, ils bougent toujours, voilà, ils vont toujours bouger, même s'ils bougent, c'est pas grave, continuez à aller avec eux. Vraiment, je vous encourage, je vous exhorte, je suis passée par là, je continue de vivre les calvaires d'avoir son enfant à la messe, mais c'est pour le bien de notre famille, c'est pour le bien de votre famille. N'abandonnez pas, ne baissez pas les bras, continuez et forcément dans quelques années, vous serez fiers de vous. Voilà.
Alors, si vous êtes désespéré, j'espère que cette capsule vous a fait du bien. Si vous avez aussi trouvé des solutions à part ne plus aller à l'église avec vos enfants, dites-nous en commentaire. Et puis, voilà, partagez-nous vos expériences pour qu'on puisse s'entraider. Donc, on se dit à très vite pour une capsule 100% vie de couple et quoi 100% sexo. À très bientôt.